Bonjour à vous, Choisis de Jésus. Bienvenue. Alors, en remplacement à Anicia, on poursuit avec la retraite de Loreb Saint-Jacques sur les Choisis de Jésus. Et aujourd'hui, le thème, c'est « Qui sont les Choisis de Jésus ?» Alors, sans plus tarder, je vous mets cette demi-heure-là, puis on se retrouve tout de suite après. Bonne écoute. Ouvrez votre cœur parce que c'est un thème vraiment important et vous allez sûrement recevoir des grâces. Alors voilà. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Alors je veux continuer à réfléchir avec vous et répondre à certaines autres questions que vous pourriez vous poser en tant que choisi de Jésus. Au cas où il y aurait une personne dans cette salle qui aurait dit « pas moi ». Lorsque j'ai dit que vous étiez des choisis de Jésus, au cas où il y aurait une personne qui aurait dit « pas moi ». Non, ça se peut pas. Pour moi, je ne peux pas être un ou une choisie de Jésus. Parce que sûrement que Léandre se trompe. Il fait une erreur lorsqu'il dit que nous sommes tous des choisis ici. Peut-être les autres, mais pas moi. Parce que moi, j'ai trop péché dans ma vie. Moi, j'ai trop un mauvais caractère. Oh, puis moi, là, je ne suis pas une personne assez dévote. Je prie pas assez, etc., etc. Je n'ai pas assez la foi. Non, non, ça se peut pas que moi, je sois un ou une choisie de Jésus. Eh bien, je veux vous rassurer tout de suite en vous disant que Jésus ne nous choisit pas à cause de nos mérites et même de nos vertus. C'est uniquement par amour que son choix s'arrête sur nous ce matin. De la même façon, lorsque son choix s'est arrêté sur les premiers apôtres. Et pour vous aider à comprendre que malgré votre peu de foi, malgré tous vos péchés, malgré votre mauvais caractère, vous pouvez être un ou une choisie de Jésus, je veux vous poser les questions suivantes. Est-ce que vous croyez que Jésus a choisi Pierre parce qu'il avait un bon caractère? Est-ce que vous croyez que Jésus a choisi Matthieu parce que c'était un homme honnête et qu'il avait une bonne réputation? Est-ce que vous croyez que Jésus a choisi Thomas parce que c'était un homme de foi? Est-ce que vous croyez que Jésus a choisi Saul, qui est devenu Saint Paul, parce qu'il défendait bien les chrétiens? Vous voyez, Jésus a choisi des gens bien ordinaires, hein? Comme vous et moi, avec leurs faiblesses, leurs lacunes, leurs défauts et tout ça. Mais ces gens-là sont devenus des piliers de notre Église. C'est sur ces gens-là qu'il a bâti son Église, sont devenus les premiers apôtres de notre Église. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pour que ces gens-là, à partir de qu'est-ce qu'ils étaient, soient devenus des apôtres pour bâtir l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus les a regardés, il les a aimés. Comme il nous regarde. Chacun de nous, il nous a aimés, il nous aime. Il les a aimés malgré leurs faiblesses, leurs difficultés, comme il le fait avec chacun de nous. Et Jésus les a invités à le suivre. Et ces gens-là ont répondu oui. Ils ont quitté leur filet, puis ont suivi Jésus. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui dans les choisis de Jésus. Si nous répondons oui à l'invitation de Jésus et en prenant du temps pour être avec lui, à vivre selon sa volonté, il va nous transformer.
comme il a transformé les apôtres en sa présence. Mais le même Jésus qui était présent avec les apôtres est présent aussi aujourd'hui avec nous. Il est présent par Jésus, par son Eucharistie, puis il est présent à l'intérieur de chacun de nous. Alors donc, si on accepte de prendre du temps avec lui, il nous transforme. Il va nous transformer pour faire de nous des êtres d'amour, afin que non seulement son amour puisse nous pénétrer, nous transformer, mais elle puisse passer à travers nous pour rejoindre les autres. Maintenant, avant que vous de dire, aborder le sujet du oui, il y a peut-être d'autres questions que vous pouvez vous poser, auxquelles je veux répondre. Si c'est vrai que Jésus me choisit pour bâtir un monde nouveau, cette civilisation-là de l'amour, quel travail je vais avoir à faire? Oh! Quand je regarde la perversion de notre monde, qu'est-ce qui se passe? Quel travail je vais avoir à faire si c'est moi qui choisis pour bâtir ce monde-là, pour transformer ce monde-là? Eh bien, je veux vous rassurer tout de suite, il n'y a rien à faire. Il ne nous choisit pas pour que nous fassions, il nous choisit pour ce que nous allons devenir, des êtres d'amour. Ce qu'il nous demande, c'est de le laisser faire. Il ne nous demande pas de faire, il dit « laisse-moi faire ». Le laisser faire à un point tel qu'il puisse nous défaire puis nous refaire selon son plan d'amour. Voyez-vous, lui laisser toute liberté d'agir. Parce que la transformation du monde, ce n'est pas une œuvre humaine. C'est une œuvre divine. C'est Dieu seul qui peut changer le monde. C'est ce que j'ai compris il y a plus de 30 ans, où je me disais, l'état de perversion du monde est tel qu'il n'y a aucun mouvement humain capable d'arrêter le mal qui se propage de la façon dont il se propage. Seul Dieu peut le faire. Et Dieu, lui, on sait de quelle façon qu'il agit. Il agit à la transformation des cœurs. Moi, je n'ai pas ce pouvoir-là. Je n'ai pas le pouvoir de changer le cœur de qui que ce soit. Plus que ça, je ne suis même pas capable de changer le mien. Mais je dis, par exemple, au Seigneur, si je te donne la liberté de le changer, même je te supplie de le changer, tu ne peux pas me refuser ça. Tu es venu sur la terre pour ça. Tu es mort sur la croix pour ça, pour que les cœurs soient changés. Eh bien, moi, je te dis, je te supplie, change le mien. Tu ne peux pas refuser ça. C'est une demande que Jésus ne peut pas refuser. C'est sûr qu'elle est exaucée. Et après, si une fois changé, je me disais, si une fois mon cœur changé, on a de l'influence, on sait qu'on a toujours de l'influence les uns sur les autres. Si le Seigneur permettait que mon cœur, une fois changé, qu'il y ait 2 personnes sur la terre qui changent, qui donnent leur oui à changer leur cœur. Et que ces 2 personnes-là, une fois que leur cœur est changé, que le Seigneur s'en sert pour en changer encore chacun 2 autres. Ça en ferait 4. Et ces 4-là, après, ça en ferait 8, ça en ferait 16, ça en ferait 32, ainsi de suite. Alors, voyez-vous le facteur de multiplication? Alors donc, la transformation du monde, c'est son œuvre à lui. Alors soyez, et c'est peut-être la première fois dans votre vie qu'on vous dit que vous êtes choisi, puis que vous n'avez rien à faire. On a l'habitude qu'on vous choisit pour pour faire. Mais là, on dit non, il n'y a rien à faire. Laisse-le faire. Laisse-le te transformer parce que c'est son œuvre à lui. Il y a une autre question auquel que vous pourriez peut-être vous répondre aussi, c'est celle de la liberté. Si je dis mon oui à Dieu, est-ce que je ne perdrai pas ma liberté?
Eh bien, moi, je vous dis, non seulement vous ne la perdrez pas, mais vous allez la trouver. Vous allez retrouver une nouvelle liberté que vous n'avez jamais connue. Parce que vous savez, la vraie liberté, comme on l'a vu un peu hier, que je veux développer davantage, ce n'est pas de faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on le veut. Rappelons-nous ce qui s'est passé dans notre beau Québec à partir des années 1960, où on a vu des gens dire, là, maintenant, on est libre. Là, le mal n'existe plus, on ne se préoccupe plus des commandements de Dieu, on ne se préoccupe plus de l'Église, enfin, on est libre, on peut faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on le veut. Quel est le résultat de cette supposée liberté 50 ans plus tard? Nous sommes devenus un peuple d'esclaves. Esclaves du sexe, esclaves de la drogue, esclaves du jeu, esclaves des possessions matérielles, esclaves de qu'est-ce que les gens vont dire. Nous sommes devenus des esclaves des sens. Et cet état d'esclavage-là est tellement grand que beaucoup de gens ne veulent plus vivre. Nous en arrivons avec un taux de suicide les plus élevés, même chez nos jeunes, parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans cet état d'esclavage. Alors donc, ce n'est pas là la liberté. La liberté, notre vraie liberté, elle se trouve en vivant ce pourquoi nous avons été créés. Comme on l'a vu hier, regardons ce que Dieu nous enseigne dans sa création. L'oiseau qui a été créé pour voler retrouve sa liberté en volant. Le poisson qui a été créé pour nager retrouve sa liberté en nageant. Puis on pourrait continuer comme ça, à travers tous les animaux. Mais nous, les êtres humains, nous sommes créés pour quoi? Nous sommes créés pour aimer. Et nous retrouvons notre véritable liberté dans l'amour. Pas un amour déformé comme elle est souvent présentée, mais un amour qui prend sa source dans l'amour même de Dieu, en s'alimentant la véritable source qui est Dieu. Et c'est là qu'on découvre réellement la véritable liberté des enfants de Dieu. Mais Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, il respecte toujours notre liberté. Moi, j'ai la mission de vous inviter à donner votre oui. Mais vous pouvez dire non. Vous avez cette liberté-là. Il n'y a personne sur la terre qui peut vous obliger à dire oui à Dieu. Mais il n'y a personne non plus qui peut vous en empêcher. C'est une décision qui appartient à chacun de nous. On n'a pas besoin de le consentement de personne d'autre autour de nous. Peu importe notre situation. Parce que c'est une décision qui se prend entre Dieu et nous, entre nous et Dieu. Alors, il n'y a personne qui intervient. Alors, vous pouvez donner votre oui, vous pouvez dire non. Et je suis tellement convaincu de la liberté de Dieu et de son amour que j'ose vous dire ceci. Si vous répondez non, Dieu va vous aimer quand même. Puis il va continuer à vous poursuivre de son amour. Par contre, vous allez vous priver des grâces qu'il voudrait déverser en vous aujourd'hui même. Le petit coin du paradis terrestre que je vous ai dit, dans lequel entraient, pénétraient ceux qui donnaient leur oui, eh bien, vous n'y aurez pas accès immédiatement. Ça va être retardé pour vous si vous répondez non.
Et en même temps, et il se peut aussi que vous puissiez continuer, que vous allez continuer peut-être sur un chemin de souffrance. Comme j'ai eu l'occasion de répondre dans une interview que j'avais donnée à la radio suisse, où après l'interview, la dame me dit, si vous vouliez, quelle est la parole que vous pourriez dire à quelqu'un qui ne veut pas se convertir ou qui ne veut pas mettre Dieu dans sa vie, pour tâcher de le convaincre? Bien, je lui ai dit, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que lorsque je rencontre quelqu'un qui ne veut pas mettre Dieu dans sa vie, après lui avoir parlé de Dieu, je lui dis, si tu n'es pas prête à l'accepter, c'est peut-être que tu as pas assez souffert. Continue à décider par toi-même dans ton chemin de souffrance. Puis quand tu auras assez souffert, ben, rappelle-toi que moi, je t'ai dit qu'il y avait un autre chemin pour toi. C'est celui de dire oui à Dieu. Et là, tu pourras donner ton oui à ce moment-là. Et d'autre part, c'est que si on dit non à Dieu, on retarde son plan d'amour. Je dis bien, on le retarde, on ne l'empêche pas. Parce que comme il est dit dans ces volumes-là, la décision du Père est ferme. Son amour va circuler sur la terre comme au ciel. Ça fait 2000 ans qu'on lui demande ça. Quand on lui dit que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, sa volonté, c'est que l'amour circule sur la terre comme au ciel. Et sa décision, elle est prise, ça va se réaliser. Et comme il veut, il nous choisit pour que ça se réalise d'abord à l'intérieur, à travers nous. Si on répond non, ben on retarde un peu son plan parce qu'il va être obligé d'en choisir d'autres. Mais ça va se réaliser quand même. Alors donc, par contre, il y a un danger qui guette les choisis de Jésus auquel il y a une mise en garde que je veux vous faire. Et pour moi, le plus grand danger qui nous guette, c'est celui de vouloir dire oui à Dieu et de ne pas avoir le courage de dire non à ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Parce que pour entrer pleinement dans ce plan d'amour que le Seigneur nous propose, il faut renoncer au mal. On ne peut pas prendre juste une partie de la parole de Dieu, une partie de l'enseignement doctrinal de l'Église, puis dire ça fait mon affaire, puis j'arrange ça à ma façon. Non, non, non. Pas ça, là. C'est pas du tout ta volonté. C'est pas toi à faire la sélection. Il faut que tu entres pleinement. Comme il est dit dans ces livres-là, il te faut accepter la totalité de la parole de Dieu et de l'enseignement doctrinal de l'Église sans en rejeter un iota. Alors ton oui doit être total. Alors le danger, c'est qu'on veut dire oui à Dieu et qu'on ne veut pas renoncer à certaines choses qui sont mal. Et là, je vais vous expliciter ma pensée par une image. Imaginez que par une belle journée ensoleillée, vous êtes sur un quai au bord de l'océan et vous avez crié à Dieu votre misère, vos souffrances. Vous lui avez demandé de venir à votre aide. Et tout à coup, vous voyez apparaître au loin sur l'océan une toute petite embarcation. Puis, elle se dirige directement sur vous. Elle accoste au quai. Et à votre grande surprise, c'est Jésus qui est dans la barque. Et Jésus vous dit, « J'ai entendu tes supplications, j'ai vu ta souffrance, et je viens te proposer de vivre dans un monde nouveau. Un monde où il n'y a plus de violence. Un monde où il n'y a plus de guerre. Un monde où il n'y a plus de jalousie, de rivalité, de médisance, de calomnie. Il n'y a que l'entraide et l'amour. » Mais vous lui dites, « Seigneur,
C'est qu'est-ce que j'ai voulu toute ma vie, moi. C'est qu'est-ce que j'ai cherché toute ma vie, vivre dans un monde d'amour. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vivre dans ce monde-là? Et Jésus vous dit, tu veux vivre dans ce monde-là? Mais vous dites, ben oui, c'est qu'est-ce que j'ai voulu toute ma vie? Jésus vous dit, monte dans ma barque. Et là, dans votre enthousiasme, vous vous empressez de mettre un pied sur la barque, tout en gardant un pied sur le quai. Et en mettant le premier pied sur la barque, vous vous apercevez que la barque bouge. Elle vous apparaît moins solide que le quai. Et puis, vous la regardez, et puis elle vous apparaît toute petite par rapport à l'immensité de l'océan. Il y a une première peur qui s'empare de vous. Puis là, vous commencez à raisonner. Vous dites, oui, mais il me conduit où, là? Où je vais, moi, là, si je monte dans la barque? Puis là, vous pensez à vos attaches. Mais oui, mais je ne peux pas partir de même. Ma famille, mes amis, mon travail, ma maison, mon auto, enfin. Vous pensez à toutes vos attaches. Et là, pour être bien sûr de ne rien perdre, vous demeurez un pied sur le quai, puis un pied dans la barque, sur la barque. Mais comme la barque n'est pas attachée, il y a un petit vent qui se lève et tranquillement, la barque s'éloigne du quai. Qu'est-ce qui vous arrive? Flouc, entre les deux. Ça, pour moi, c'est le chemin de souffrance que prennent les gens qui ne se décident pas pour Dieu. Ou qu'ils se décident juste partiellement. Qu'ils ne se décident pas totalement pour Dieu. Maman Marie l'a répété maintes et maintes fois dans les messages à Medjugorje, décidez-vous pour Dieu. Le temps presse. On ne peut pas être à moitié à Dieu puis à moitié à Satan. Notre décision doit être ferme, et ça c'est une décision qu'on a à prendre, de se décider totalement pour Dieu. Jésus a été très ferme aussi sur ce plan-là dans ses enseignements. Il a dit que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Les tiennes, je les vomirai de ma bouche. Alors, continuons à réfléchir en écoutant le chant numéro 4, le voilier blanc. Viens mon tout petit sur mon voilier blanc, sur le voilier blanc du moment présent. Laisse-toi guider, je t'amènerai aux rives d'amour et d'enchantement. Seigneur, guide-moi et amène-moi aux rives d'amour et d'enchantement. Le passé n'est plus important. Au pardon de Dieu, il est maintenant. Seul est important le moment présent. Mon amour en toi, ton amour en moi. Seul est important le moment présent. Ton amour en moi, mon amour en toi. Oh, viens t'approuver au moment présent, aux grâces coulant sur toi maintenant. Ton cœur grandira d'instant en instant et il deviendra l'amour pleinement. Mon cœur grandira d'instant en instant et il deviendra l'amour pleinement.
L'ombre des cieux veille sur tes joues. Pourquoi t'inquiéter toujours et toujours? Ta sécurité est à l'intérieur, où tu es comblé par un Dieu d'amour. Ma sécurité est à l'intérieur, où je suis comblé par un Dieu d'amour. Ensemble goûtons le moment présent, cueillons ces trésors, voguons pleinement. Laisse-toi aimer, reçois mon amour, et dans ce courant, tu deviens l'amour. Je me laisse aimer, j'accueille l'amour, et dans ce courant, je deviens l'amour. Viens mon tout petit, sur mon voilier blanc, sur le voilier blanc du moment présent. Laisse-toi guider, je t'amènerai aux rives d'amour et d'enchantement.